Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 15 étapes à suivre pour son premier vol avec le Mavic Mini. Bonjour, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais où je vous parle de technologie en transformant les termes techniques en usage pour que vous puissiez mieux comprendre votre produit. Aujourd'hui, on parle du Mavic Mini et on va s'intéresser aux 15 étapes à suivre pour que son premier vol se passe dans les meilleures conditions. On va commencer avec l'étape 0. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille grandement de voir ma première vidéo où je vous ai expliqué les 5 étapes à suivre avant justement ce premier vol. On détaille ensemble toute la mise en route, les mises à jour et comment bien préparer son drone pour son premier vol. Aujourd'hui donc on va faire voler ensemble le Mavic Mini. Et donc la première étape à suivre, c'est qu'il faut absolument se renseigner sur les réglementations de vol. Comme vous le savez, on ne peut pas voler partout de la même façon. Et donc pour ça, il faut aller voir sur le site Géoportail ou DroneSpot pour voir si on peut voler dans la zone dans laquelle on se trouve. Vous trouverez les deux liens en description. La deuxième chose à savoir, pour son premier vol, je vous déconseille totalement de voler en intérieur. Oui, je sais, c'est tentant, même si on a les protections d'hélice qui sont dans le Flymer Combo, il faut savoir qu'à l'intérieur, le drone ne bénéficie pas du GPS et donc il est beaucoup moins stable. En plus de ça, forcément à l'intérieur, il va y avoir des obstacles partout et donc c'est pas du tout ça que je vous conseille. Si vous voulez vous entraîner à la maison, vous pouvez installer le simulateur de vol DJI et comme ça vous entraînez directement sur votre PC. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut même brancher vraiment sa télécommande de drone pour pouvoir piloter le drone du simulateur avec sa vraie télécommande de drone. Et donc, en troisième étape, il va falloir trouver le bon terrain, et donc un terrain ouvert comme ici, et surtout sans obstacles. Et donc, en arrivant sur le terrain, il va falloir déjà repérer quels sont les obstacles que je peux avoir. Voilà, donc en jetant un rapide coup d'œil, je vois qu'il y a des arbres vers ici. Après, j'ai une petite ligne électrique juste là, mais sinon pas plus d'obstacles que ça, donc ce terrain est vraiment adapté. Et attention, même si ça peut paraître comme un terrain ouvert parfait, on évite surtout de voler au-dessus de l'eau. L'eau, ça crée des interférences et en cas d'atterrissage non voulu, forcément le drone est perdu. Voilà, donc un champ comme ici, c'est parfait. Étape numéro 4, c'est parti, on va commencer par tout allumer. Alors on va commencer par allumer la radiocommande, sans oublier de visser les joysticks. On met le téléphone, on lance l'application DJI Fly, on prend le drone, bien faire attention à bien enlever la protection avant de l'allumer. On déplie les 4 bras. Je l'allume. Cinquième étape, avant de décoller, on va maintenant étalonner l'IMU et le compas. Alors il y a 3 capteurs qui sont importants dans un drone, l'IMU, le compas et le GPS. L'IMU c'est un petit peu à niveau, donc c'est grâce à ça que le drone va savoir s'il est droit ou pas. Le compas c'est un petit peu la boussole du drone, donc c'est grâce à ça qu'il va savoir où est-ce qu'il regarde. Et enfin le GPS c'est ce qui lui permet de savoir où est-ce qu'il est dans un environnement 3D. On sait le nombre de satellites GPS auxquels il est connecté grâce à un petit picto qui est disponible en haut de mon écran de contrôle. Donc là par exemple je vois qu'il y en a 18, il faut savoir qu'il en faut minimum 8 pour pouvoir décoller. Donc pour étalonner l'IMU et le compas, on va aller sur les 3 petits points ici, on va aller dans sécurité, à côté de IMU normal et compas normal, on va pouvoir étalonner. Et donc là il ne me reste plus qu'à suivre les étapes pour l'étalonnage de l'IMU et celui du compas. Dans mon cas c'était déjà fait. Et c'est donc pour ça que je n'ai pas de message qui apparaît ici me disant de les étalonner. Étape 6, il va falloir poser son drone sur une surface bien plane. Donc moi j'ai rien de mieux que ma pochette de drone, mais ça fait l'affaire. Heureusement qu'elle n'est pas plus petite par contre. En 7, on va régler l'altitude de retour et la distance max. Donc de la même façon, je vais sur les 3 petits points, toujours en sécurité, et donc là je vais régler l'altitude max. Donc là ici c'est 120 mètres. La distance, là il y a 2 km, mais c'est beaucoup trop, donc je vais la baisser. 600 mètres, ça suffit largement pour un début. De retour automatique, donc c'est le RTH. Donc en gros, il faut bien que cette altitude-là soit supérieure à tout ce qui m'entoure. Donc en gros, tous les obstacles que je peux avoir autour de moi. Donc là, par exemple, ici, pour moi, c'est les arbres. En gros, ça veut dire que si j'appuie sur le bouton RTH, donc le bouton qui est juste ici, donc c'est vraiment le bouton en fait, qui me permet de faire revenir le drone automatiquement, le drone va monter à cette altitude-là, se positionner au-dessus de l'endroit où il a décollé et redescendre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention que cette altitude-là soit assez haute pour passer au-dessus des obstacles que j'ai tout autour de moi. Donc dans mon cas, 30 mètres, c'est largement suffisant. Dans tous les cas, pour un premier vol, on ne va pas l'envoyer hyper haut, on ne va pas l'envoyer très loin. Voilà, il vaut mieux le garder près de soi et commencer vraiment à se familiariser avec les contrôles. En 8, on va décoller. Alors pour ça, il y a 2 possibilités. Soit on appuie sur le bouton qui est sur l'écran du téléphone pour un décollage automatique. Donc là, le drone va décoller et se mettre à une position stationnaire de 1,50 m à peu près. Ou alors un truc que j'ai appris sur le simulateur, donc sur mon PC, on va pouvoir débloquer les hélices en mettant les 2 joysticks vers le bas en diagonale comme ça. Donc là c'est bon, les moteurs ont démarré, il ne me reste plus qu'à lever ici pour pouvoir décoller. Et je m'écarte un petit peu. Pour les contrôles, donc là je suis en mode 2, donc je vous conseille vraiment de commencer là-dessus. Ici ça va me servir à gérer mon drone sur l'axe vertical. Donc en gros je vais pouvoir monter ici, descendre ici, et lorsque je vais aller de gauche à droite, mon drone va tourner sur l'axe vertical. Donc comme ça, ou comme ça.
Le joystick de droit va me permettre de gérer mon drone sur le plan horizontal. En le levant, il va avancer, il va reculer si je descends, et il va se déplacer comme ça de gauche à droite. Si je vais à gauche, il va se déplacer comme ça, et à droite, la même chose. Alors en résumé, joystick de gauche, c'est pour monter, descendre et pivoter sur un axe. Joystick de droit, c'est pour aller en avant, en arrière, et pour se déplacer aussi de gauche à droite. Et le dernier bouton à savoir, c'est la petite molette qu'on a juste ici. Ça va me permettre de pencher la caméra vers le bas ou vers le haut. Donc juste à faire tourner en fait comme ça. Et là automatiquement ma caméra regarde en bas ou regarde en haut. Ça me permettra donc de faire des plans soit du sol ou des plans devant mon drone. En deuxième étape, il faut bien comprendre le fonctionnement des antennes. Alors contrairement à ce qu'on pourrait savoir, voilà, mon drone est là-bas. Pour avoir la meilleure réception, il ne faut pas que je mette mes antennes comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les antennes, elles émettent sur la face ici et non pas au bout. Donc pour avoir la meilleure réception avec mon drone, il faut que je mette plutôt mes antennes comme ça. Et donc là, elles vont émettre bien comme il faut vers mon drone. Et c'est pour ça que les antennes sont réglables, pour que je puisse les bouger automatiquement en fonction de là où est mon drone. Et donc c'est parti pour notre premier vol. Et pour ça, si vous le souhaitez, il y a un tutoriel qui est directement intégré dans l'application. Pour y accéder, on va aller sur les trois petits points. On va être dans contrôle juste ici. Et tout à fait en bas, vous allez avoir tutoriel de vol. Pour accéder au tutoriel, il faut que le drone ait atterri, donc qu'il soit sur le sol. Et donc comme ça, vous allez pouvoir apprendre facilement les techniques pour pouvoir le faire décoller, pour pouvoir le faire avancer, reculer et tout le reste. Alors pour commencer, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment l'arrière du drone en face de vous pour vraiment être dans le même axe que lui. Il faut vraiment avoir les contrôles dans le bon sens parce que forcément, si le drone vient vers vous, donc s'il est à l'envers, vous allez avoir tous les contrôles qui vont être inversés. Pour ce qui est des modes, je vous conseille de commencer plutôt en mode C, donc le mode cinéma. Donc juste appuyer sur mode ici et passer jusqu'à arriver au mode C, donc ce sera le mode le plus lent. Et donc ça va permettre d'avoir des mouvements qui seront beaucoup plus lents et donc plus faciles à maîtriser. Alors ce qui est bien sur ces sticks là, c'est qu'il va faire la différence entre si j'appuie fort ou pas. Donc ce que je vous conseille pour vous entraîner, c'est déjà d'essayer de ressentir la différence entre appuyer fort sur le stick ou pas. Autre chose à savoir, pour avoir un total contrôle de ces sticks, il vaut mieux prendre la radiocommande en la pinçant, comme ça on sera beaucoup plus précis dans son pilotage. Et donc là, vous pouvez essayer différents mouvements. On va faire d'abord un stick à la fois, donc on va monter, on va descendre. On va pouvoir aller à gauche ou à droite. Voilà, toujours pareil, inutile de monter trop haut ou descendre trop bas. On est vraiment là pour commencer à maîtriser le drone. Et une fois que vous êtes à l'aise dans ce sens-là, n'hésitez pas à essayer en mode inversé. Donc la caméra cette fois vers vous pour voir vraiment la différence. Voilà, il faut vraiment mieux s'entraîner ici, donc en grand terrain ouvert, là où il n'y a pas d'obstacle. Comme ça, on est sûr de pouvoir bien maîtriser son drone avant d'essayer des plans un peu plus compliqués. Et donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer du coup les mêmes mouvements avec le mode P. Et donc, le but du jeu, c'est qu'en mode P, là, vous allez vraiment pouvoir jouer lentement sur le joystick pour essayer de reproduire des mouvements lents avec ce mode qui est pourtant plus puissant. Donc, il va vraiment falloir y aller très doux sur le joystick pour arriver à faire des mouvements fluides et lents. Étape numéro 12, on va maintenant atterrir. Alors je vous déconseille fortement d'attendre l'alerte de batterie pour pouvoir atterrir, simplement parce que la manette va commencer à biper et ça génère un petit peu de stress, c'est jamais agréable, en particulier pour son premier vol. Donc pour atterrir, il y a différentes méthodes aussi. Soit comme je vous ai dit tout à l'heure, on va appuyer directement sur le bouton Home ici. Et donc voilà, on a droit à un petit bruitage qui me permet de savoir que je vais atterrir. Ou alors je vais amener mon drone au-dessus de l'endroit où j'ai décollé et je vais pouvoir le baisser. J'ai soit un bouton sur mon écran qui me permet d'atterrir automatiquement, ou alors je vais descendre jusqu'à ce qu'il atterrisse. En 13, je vais maintenant éteindre le drone. Donc pour ça, il faut que j'appuie 2 fois sur le bouton. Donc j'appuie une fois, puis je reste appuyé. Les lumières sont éteintes, c'est qu'il est éteint. En numéro 14, maintenant ça y est, je peux changer ma batterie. Donc j'ouvre le petit capot, je déclipse la batterie et j'en mets une nouvelle. Et je peux rallumer le drone, toujours pareil, en appuyant 2 fois. J'appuie une fois et je reste appuyé. Et en étape numéro 15, il ne nous reste plus qu'à recommencer encore et encore pour pouvoir toujours s'améliorer. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mes astuces de pilotage et les meilleurs réglages pour faire de beaux plans cinématiques. Voilà, on verra ensemble quels sont les réglages à faire dans l'application, mais aussi quelles sont les idées de plans et les meilleures compositions pour faire de belles vidéos ou de belles photos. Donc pour ne pas la rater, il faut s'abonner. Si vous n'avez toujours pas acheté le Mavic Mini, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait vraiment super plaisir. Et nous on se retrouve très vite en vidéo.